Et bonjour et vous, c'est avec Jackboy Junior. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo FAQ, je pense que pour la plupart du temps, enfin pour la plupart des gens plutôt, vous l'attendez depuis très longtemps. Je sais que ça fait depuis longtemps que j'ai promis une vidéo FAQ, mais j'ai pas pu, enfin c'est juste que j'ai pas pris le temps de la faire. Aujourd'hui on va répondre à beaucoup de questions qui sont revenues et surtout à toutes les questions qui ont été posées durant ces premières années YouTube. Donc vous attendez pas à une vidéo où on va voir du gameplay ou un truc de mouvement. Là c'est juste une vidéo posée où je vais être assis sur mon petit fauteuil et je vais vous parler comme ça. Donc je sais pas si la qualité sonore va être bien parce que ça résonne. Donc voilà, on commence sans plus attendre et on balance l'intro maintenant. Donc on commence avec la première question. Donc, alors vous attendez pas, je balance qui a écrit la question, on s'en fout. Voilà. Alors, une question qui nous a été posée. Est-ce que tes parents te soutiennent? Donc je pense que c'est le soutien par exemple sur tout ce qui est les vidéos. Oui, mes parents me soutiennent à 100%. C'est-à-dire en gros, ils ne vont pas m'empêcher à faire des vidéos. Juste par exemple, ce qu'ils vont me dire c'est par exemple, bah là c'est bien, là c'est moins bien. Du coup ils vont beaucoup parler là-dessus. Donc par exemple m'aider, me dire ah tu devrais plus faire ça. Donc oui, mes parents me soutiennent beaucoup. Et ça je les remercie énormément. Et c'est vrai que sans eux, en vrai, je pourrais pas faire autre chose. Donc j'ai la chance d'avoir des parents comme ça. Je sais qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui peuvent avoir des parents qui les soutiennent dans leur projet, mais voilà. Donc mes parents me soutiennent dans la plupart du temps. Mes parents sont là derrière moi à me soutenir sur tout projet. Voilà. Deuxième question, et ton partenariat Flamby, ça avance? Alors, en fait, non. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais en pré-partenariat avec Flamby pour ma team e-sport Fortnite, pardon, qui est la team OWL. Et donc, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé avancer parce que pendant quelques semaines, voire quelques mois, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc non, c'est arrêté. C'est arrêté parce que vu que j'ai arrêté Fortnite, en fait, j'ai pas poursuivi dans la team. Et vu que j'ai pas poursuivi, voilà, donc je me suis dit même personnellement, j'ai pas besoin de partenariat maintenant, c'est pas utile. Donc non, j'ai pas suivi le partenariat avec Flamby, j'ai tout arrêté. Mais c'est vrai que j'aurais pu continuer, mais ça m'avait pas intéressé. Troisième question, est-ce qu'on va voir les autres membres de la team sur ta chaîne? Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a des tags sur YouTube. Des tags, c'est quand par exemple il y a des personnes qui font une apparition sur une chaîne. Mais là, c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est une information que j'ai pas maintenant. Après, ça dépend du feeling. Si par exemple il y a un projet de vidéo comme j'ai fait avec Rossé, s'il y a un truc qu'on dit avec un mec de la team, voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas une interview ou de présentation de la team en particulier qui est prévue d'ici là. Donc, non. Pour l'instant, on va pas voir les membres de la team sur la chaîne. Quatrième question, est-ce que tu invites des gens sur ta chaîne? Donc oui, j'invite des gens et j'ai déjà invité des gens durant cette saison sur YouTube, comme par exemple Vers18 ou Rossé, ou même Arthur à l'époque. Donc oui, j'invite des gens et je pense qu'il va y en avoir encore pour des projets voilà, qui vont venir. Donc oui, ça m'arrive quand même assez souvent d'inviter des gens sur ma chaîne, donc à faire des tags avec des gens. Pourquoi le pseudo Jetboy Junior? C'est vrai que ça c'est une très bonne question. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont posé, mais c'est vrai que c'est une question qui est quand même intelligente. Alors pourquoi Jetboy Junior? Je vais vous répondre tout de suite. En fait c'est Jetboy Junior parce que en fait, mon père, Jetboy c'est son scène. Et en fait vu que je suis son fils, on s'est dit, parce que c'est mes parents, c'est tout, c'est moi et mes parents qui ont trouvé le pseudo. On s'est dit vu que je suis le fils de mon père, ce qui paraît logique, et mon père c'est Jetboy, on s'est dit Jetboy Junior. Et puis je trouvais ce nom stylé et qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'appelaient comme ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, mon nom sur la chaîne sur laquelle vous regardez la vidéo, avant la chaîne s'appelait pas Jetboy Junior mais s'appelait T3 ou T3 en français. Et c'était une abréviation pour rappeler le pseudo Théo370 pour les anciens qui viennent de très loin. Et Jetboy Junior, je trouvais ça original, ça pouvait. Ça changeait en fait. Ça changeait, ça montrait que c'était un nouveau projet, une nouvelle chaîne, que je vais lancer sur un autre truc. Et du coup, Jetboy Junior parce que vu que mon père, son nom de scène c'est Jetboy sur fils, donc Junior pour du coup le petit, donc Jetboy Junior, voilà d'où vient le nom Jetboy Junior. Sixième question, tu as d'autres projets? Donc d'autres projets, bien sûr, oui j'ai d'autres projets sur YouTube. Donc j'ai par exemple des projets par exemple sur des vidéos comme ce qui va bientôt arriver, j'espère. Des vidéos, par exemple un combat de nerf, voilà, j'aimerais organiser un combat de nerf. Donc ça c'est un projet que j'aimerais mettre en place pendant les vacances de la Toussaint si je peux. Et
surtout j'ai une bonne caméra parce que j'aimerais bien avoir une caméra qui me permet de filmer des bons trucs comme ça. Donc il y aura un truc comme ça. Après voilà, il y aurait un nouvel album qui sortirait peut-être vers décembre. Après je peux pas tout vous dire, mais oui il y a beaucoup de projets. Mais là un projet que j'aimerais vraiment faire, ce serait une vidéo en mode combat de nerfs entre potes. Et je suis en train d'appeler Nerf en fait, je suis en train d'essayer de signer un truc avec eux pour voir si on pourrait se faire prêter une salle avec des armes prêtées, plutôt des armes Fortnite. Mais voilà, donc je suis en train d'essayer de voir ça avec Nerf qui est la marque de jouets Hasbro. Du coup je suis en train de voir ça avec Hasbro tranquillement, donc ce sera un projet que j'aimerais mettre en place. Et bien sûr un nouvel album qui sortirait, donc une nouvelle opus qui sortirait au mois de décembre parce que j'ai vu que ça vous a beaucoup plu les deux albums, hein, La Liberta et Made in, hein, La Liberta qui, si je me trompe pas, qui a fait 65 écoutes et Made in qu'on a fait quand même 40. Donc on a dépassé les 100 écoutes, voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça a quand même pas mal marché et je me suis dit pourquoi pas faire ça parce qu'en plus ça me fait plaisir. Donc bien sûr il y a d'autres projets YouTube et hors YouTube. C'est quoi ta marque de caméra pour la 16e question? Alors ma marque de caméra, la plupart du temps je filme avec mon téléphone qui est ce téléphone là qui est un iPhone 6S. Sinon j'ai une caméra Canon, alors je ne connais pas la référence exacte de la caméra, mais je sais que c'est une caméra de marque Canon et j'aimerais rester chez Canon en caméra parce que je trouve que c'est une qualité qui est pas mal et c'est des caméras qui me plaisent. Donc mes caméras, tout ce qui est vlog, c'est une caméra Canon. Sinon tout ce qui est vidéo blabla comme ça, c'est un iPhone 6S. Voilà, c'est un iPhone, sans plus c'est mon portable. 8ème question, est-ce que tu aurais aimé être une fille? Alors ça pourrait être une question débile pour tout le monde. Est-ce que j'aurais aimé être une fille? En vrai, vu qu'en fait je suis un garçon, je dirais non. Mais après il y a des atouts genre, je sais pas, des trucs genre en mode être une fille, je sais pas, ça pourrait être cool. Genre en mode par exemple t'es là, on dit toujours les femmes d'abord, du coup t'es toujours prioritaire. Voilà quoi, t'es là, après tu peux être mère, donc tu peux porter un enfant, donc tu peux donner la vie, ça doit être cool comme sensation. Donc il y a quelques trucs où j'aimerais bien, c'est vrai. Mais sinon je suis très bien à ma place de garçon, je me sens très très bien. Donc sur un plan global, non, je me sens très bien en tant que garçon. 9ème question, pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer ce projet, donc ta chaîne YouTube ou ton album? Parce que en fait depuis tout petit, alors pour YouTube depuis tout petit, j'adorais regarder les films, j'adore toujours. J'adorais tout ce qui était cinéma. Et le jour où j'ai découvert YouTube, donc entre guillemets, j'ai découvert Squeezie. Et donc par rapport à Squeezie, j'ai découvert le gaming. Et j'ai vraiment adoré tout ce qui était le format YouTube. Je me dis, putain, c'est bien, il y a de la vidéo sur internet. Et en plus, tu peux faire. Pour moi, je pensais que c'était un film. Et j'étais en mode, putain, tu peux faire un film gratuitement, sans forcément avoir un gros budget. Et c'est ce qui me plaisait. Et je voyais que le tac au tac entre les gens, donc entre la communauté et le youtubeur, passait plutôt bien. Et je trouvais qu'il y avait des projets intéressants. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire ça parce que c'était un truc qui me branchait. Et j'adorais ça, j'adore toujours ça. Aujourd'hui, demain, tu me dis, Jetboy Junior, tu peux vivre de ta passion, donc tu peux vivre de YouTube. Sans déconner, je signe et banco, je vis de YouTube. Donc j'ai vraiment adoré, c'est pour ça, par rapport au film que je regardais, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube parce que j'adorais l'audiovisuel de la vidéo. Et en termes d'album, parce qu'en fait mes parents faisaient de la musique. Et un matin, pendant une journée, j'avais découvert je savais que j'avais GarageBand, mais j'ai vu que j'avais GarageBand et je me suis dit putain, on peut faire des trucs hyper drôles. Et du coup, je me suis dit viens, on pousse pour des liens, on fait des albums. Et puis j'ai fait un album, deux, et là il va y en avoir un troisième. Donc voilà comment le délire s'est lancé. 10e et dernière question, à part Flamby, c'est quoi tes sponsors? Alors j'ai pas d'autres sponsors à part Flamby à l'époque, qui était un pré-sponsor. Mais j'aimerais bien faire un sponsor avec Hasbro pour la vidéo Nerf. Et sinon, par exemple, s'il y avait des sponsors qui m'intéresseraient, j'aimerais vraiment me faire sponsor par Adidas. Voilà, parce que j'adore la marque Adidas, j'adore ça. Et tu pourrais te faire. J'aime bien Nike, j'aime bien les vêtements, mais je préfère Adidas en termes de chaussures. Et j'aimerais trop avoir des chaussures gratuitement ou des sweats gratuitement de Adidas. Donc si j'aimerais vraiment le top of the pop de sponsors que j'aimerais avoir, ce serait Adidas. Mais sinon, à part Flamby à l'époque, en pré-sponsor, non, j'avais pas de sponsor, voilà. Mais je trouvais déjà j'étais hyper content. J'étais hyper content et le sponsor de Flamby est parti d'un délire avec une pote.
Si tu te reconnais dans cette vidéo, sache que t'es au fond du cœur et ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était tous ces moments qu'on a passés, c'était hyper cool. Et on s'était tapé un délire avec une pote et franchement, en fait, on s'est dit, viens, je te demande ça en partenariat pour ma chaîne YouTube. Quelques semaines après, j'avais créé une team foraine, du coup, j'ai orienté le partenariat sur ma team. Mais sinon, à part en pré-sponsor avec Flamby, non, j'avais pas de sponsor. Voilà. Donc, la vidéo FAQ touche à sa fin. J'espère que ce format vidéo t'a plu. Moi, franchement, j'aime bien répondre à des questions. Alors, pas tout le temps. Mais par exemple, là, vu que il y a eu 1 an de questions en tout, il y en a eu 10 en tout. Et il y en a eu d'autres, mais bon, c'était des questions cons. Hein. Mais là, sur ces questions, les 10 questions les plus intéressantes que j'ai choisies, c'était cool. Et ça me fait plaisir. Et c'est vrai que c'est quand même, je trouve ça quand même important de donner des réponses à des questions à des personnes. Parce que c'est vrai, même si je suis pas un gros youtubeur, un gros streamer, ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions à des amis ou à des personnes qui veulent apprendre à me connaître. Et du coup, voilà. Donc franchement, si vous avez des questions à me poser en PV, n'hésitez pas. On répondra à ça, bien sûr, en faisant un petit live. Alors, pas une vidéo à chacune. Dès qu'il y a 10 questions qui sont cool, je ne ferai pas une vidéo. Mais en fin d'année, ce serait bien d'avoir une foire aux questions toutes les fins d'année. Voilà, l'histoire de faire. En fait, pour moi, la foire aux questions, c'est une sorte de bilan de l'année. Donc, c'est toutes les questions que les gens ont pu se poser sur tous ces projets. Donc, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces petites questions très sympathiques. Voilà. Du coup, le rituel de chaque fin de vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Active la cloche de notification pour être au courant de toutes les dernières sorties de chacune de mes vidéos. Partage la vidéo pour faire découvrir du nouveau contenu à tes potes. Et sur ce, c'était Jetboy Junior. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo du coup. Et du coup, à plus sur Insta ou YouTube. Allez, tchuss, c'était Jetboy Junior.